Un brave taureau s'est échappé de son enclos et a couru directement vers le petit-fils du fermier qui jouait distraitement. C'est alors que Sparky, un chien rejeté, a couru vers eux et ce qu'il a fait était tout simplement incroyable. La poussière dorée de l'après-midi dansait sur les champs de Los Cerritos, où le silence n'était rompu que par les meuglements lointains des animaux et le doux craquement des bottes en cuir de Joaquín Ramírez. Ses 60 années de vie ont été marquées par de profondes rides qui racontaient des décennies de dur labeur sur ces terres. Lucas, son petit-fils de 4 ans, marchait à petits pas hésitants, saisissant timidement la jambe du pantalon de son grand-père. Ses grands yeux curieux observaient le monde qui l'entourait avec un mélange de fascination et de timidité. Contrairement à d'autres enfants turbulents, Lucas était un enfant calme qui préférait explorer tranquillement tout en tenant fermement son ours en peluche usé. Aux abords de la propriété, presque invisible pour tous, se trouvait Chispa, un chien métis marqué de cicatrices qui racontait des histoires de rejet et de solitude. Ses yeux, même de loin, n'ont cessé d'observer Lucas comme une sentinelle discrète et un protecteur inconnu. Joaquín regardait son petit-fils avec un mélange d'amour et d'inquiétude. Lucas était fragile, sensible, un enfant qui ressemblait plus à un murmure qu'à un cri au milieu de cette vaste étendue rurale, et Chispa, pour la plupart, n'était qu'un autre chien errant, même dans les limites de la ferme. Mais les secrets de Los Cerritos étaient sur le point de prendre vie. Ni Joaquín, ni Lucas, ni même Chispa n'imaginaient ce que le destin réservait à ces terres apparemment tranquilles. La journée avait commencé comme une autre à Los Cerritos. Le soleil se levait lentement dans le ciel, peignant les champs dans des tons ambrés verts. Joaquín était occupé à quelques tâches dans la grange, distrait aux moments cruciaux. Personne n'avait prévu le moment où le taureau le plus courageux de la ferme briserait les clôtures de son enclos. Leurs sabots frappaient le sol comme le tonnerre et leurs narines dilatées exhalaient une vapeur furieuse. Les ouvriers criaient, mais leurs avertissements étaient étouffés par la distance. Lucas jouait seul près de la grange, son ours en peluche serré contre sa poitrine, les yeux grands et innocents, ne remarquant même pas le danger qui approchait. C'est alors qu'un cri d'horreur déchira l'air, le taureau chargeait directement vers le garçon. Le temps semblait se figer. Lucas restait paralysé, les yeux écarquillés de terreur, son petit corps tremblant involontairement, incapable de réagir. Le taureau s'approcha, les muscles tendus, les yeux fixés sur sa cible, un enfant sans défense. La distance diminuait rapidement, 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre. Le destin semblait avoir écrit son verdict à ce moment-là. Mais à Los Cerritos, les premières impressions racontent rarement toute l'histoire. Quelque chose était sur le point de se produire, quelque chose auquel personne ne s'attendait. Spark, observant tout à distance, semblait immobile, mais ses yeux reflétaient une nouvelle détermination. Au moment précis où le destin semblait scellé, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Spark, le chien qui a toujours été traité comme un intrus, a ressenti quelque chose de différent. Ses oreilles, autrefois tombantes et vaincues, se redressèrent. Le tumulte, les cris désespérés, le bruit des sabots, tout convergeait en une seule pensée, Lucas. Durant toutes ces années de rejet, d'ignorance et de mauvais traitements, Spark avait toujours observé Lucas. Depuis que le garçon était bébé, le chien était à ses côtés comme un gardien invisible et silencieux. Il était temps d'agir. Sans hésitation, Spark courut vers le danger. Ses jambes, auparavant lentes et fatiguées, prirent une vitesse surprenante. Ses muscles, marqués par les cicatrices des batailles passées, se tendirent avec une énergie longtemps réprimée. La famille de Lucas, paralysée par l'horreur, a regardé la scène comme s'il s'agissait d'un cauchemar au ralenti. Joaquín, les yeux fous, essaya de crier, mais aucun son ne sortait de sa gorge. Chispa courut, le taureau chargea, Lucas resta immobile. 3 êtres, un destin, au dernier moment. Spark s'est lancé dans les airs avec une force que personne ne croyait possible. Le temps semblait s'arrêter alors que le chien croisé se tenait entre Lucas et le taureau, indiquant clairement qu'il ferait tout ce qu'il fallait pour le protéger. Surpris par le courage du petit chien, le taureau recula d'un pas. Spark, la fourrure hérissée et les dents découvertes, resta ferme, sans reculer d'un seul pas. À ce moment-là,
le rejet que Chispa avait subi tout au long de sa vie s'est transformé en pur courage et en amour désintéressé. Lucas, toujours paralysé, regardait son sauveur avec étonnement et gratitude. Le miracle de Los Cerritos était consommé. Joaquin et les autres ouvriers étaient également figés, témoins d'un acte de bravoure qui défiait toute logique. Le saut héroïque de Spark a surpris tout le monde, mais la force du taureau était incomparablement supérieure. D'un mouvement violent, l'animal a projeté le chien en l'air, comme s'il s'agissait d'une poupée de chiffon. Spark fendit l'air, son corps tournoyant de manière incontrôlable. Pendant un bref instant, il ressembla à un oiseau blessé sur le ciel bleu de Los Cerritos. Puis vint le choc brutal contre le sol. Avant qu'il ne puisse récupérer, les cornes acérées et mortelles atteignirent le corps de Spark. Un gémissement sourd, presque inaudible, échappa au chien. La distraction provoquée par Spark était suffisante. Joaquin et les autres travailleurs ont profité de l'occasion pour agir. Les nœuds coulants traversèrent l'air, les cordes s'enroulèrent autour du taureau et, en quelques secondes, le taureau sauvage fut immobilisé. Lucas a été rapidement sauvé des lieux, protégé dans les bras puissants de son grand-père. Les yeux du garçon, immenses et humides, ne quittèrent pas Spark, le chien allongé au sol, il bougeait à peine. Le silence était assourdissant. Joaquin tenait fermement Lucas dans ses bras, son corps tremblant d'adrénaline et de peur. Les ouvriers, toujours haletants, regardaient Sparky, le chien immobile au sol, des taches de sang assombrissant sa fourrure mal entretenue. Ils ont rapidement envoyé un messager pour appeler Miguel, le vétérinaire qui s'occupait de Los Cerritos depuis des décennies. À son arrivée, son expression reflétait une inquiétude immédiate. Agenouillé à côté de Spark, Miguel examina soigneusement les blessures. Ses doigts experts parcouraient le corps du chien, évaluant chaque coupure, chaque fracture. Lucas, toujours dans les bras de Joaquin, regardait avec de grands yeux et des larmes silencieuses. « Il ne va pas résister », a déclaré Miguel, sa voix grave brisant le silence tendu. « Les blessures sont trop graves. Les cornes ont transpercé des organes vitaux. C'est une question d'heure. » Joaquin sentit une boule dans sa gorge. Le chien qui avait toujours été rejeté, qui avait vécu aux marges du ranch, gisait désormais là, héros d'une bataille que personne ne s'attendait à ce qu'il mène. Lucas, avec ses quelques années, tendit sa main tremblante vers Spark. Le destin semblait cruel dans son ironie, le chien qui sauvait une vie allait désormais perdre la sienne. Le soleil commençait à se coucher sur Los Cerritos, peignant le ciel dans des tons orange et rouge sang. Spark était allongé dans un coin près de la grange, recouvert d'un simple tissu. Joaquin, les yeux pleins de larmes, regarda le corps du chien. Ses doigts tremblaient alors qu'il caressait doucement la fourrure négligée. Les ouvriers, des hommes aguerris à la vie rurale, avaient des larmes discrètes coulant sur leurs visages marqués par le soleil. Lucas, assis à proximité, serra son ours en peluche dans ses bras. De petites larmes silencieuses coulèrent sur son visage enfantin. Il ne comprenait pas complètement la mort, mais il comprenait qu'il avait perdu quelque chose de précieux. Miguel, le vétérinaire, baissa la tête en signe de respect. « Je n'ai jamais vu un tel courage », murmura-t-il. Juste au moment où le dernier rayon de soleil disparaissait à l'horizon, Spark partit finalement. Un dernier soupir, presque imperceptible, et le silence recouvrit la place. Le ranch Los Cerritos a pleuré son héros inattendu, un chien dont personne n'avait voulu, mais qui avait montré un amour inconditionnel. Il le voulait, mais il a tout sauvé. Le crépuscule projetait de longues ombres sur les collines lorsque tout le monde se rassemblait pour les funérailles de Chispa. Joaquin a choisi un endroit spécial, une petite colline près des pâturages, d'où il pouvait voir toute l'hacienda. Les ouvriers ont creusé la tombe avec respect. Lucas, tenant la main de son grand-père, observait chaque mouvement avec de grands yeux humides. Lorsque le corps de Chispa a été enterré, Joaquin s'est raclé la gorge, luttant pour contrôler son émotion. Ses yeux scrutèrent les visages autour de lui, des hommes, des femmes, son petit-fils, puis il se mit à parler. Spark n'était pas qu'un chien. Sa voix tremblait. C'était la preuve que le courage ne vit pas dans les muscles, mais dans le cœur.
Il nous a appris que la valeur d'un être ne réside pas dans son apparence, mais dans sa capacité à aimer et à protéger. Les larmes coulaient librement maintenant. Aujourd'hui, nous avons perdu un héros. Un héros que personne n'a vu venir, un héros qui vivait en marge, mais qui, au moment crucial, n'a pas hésité à tout donner pour sauver mon petit-fils. Lucas serra la main de son grand-père, comprenant quelque chose de profond, même à son jeune âge. Repose en paix, Chispa, a conclu Joaquin. Votre courage vivra pour toujours à Los Cerritos. La terre recouvrait la tombe. Le silence était celui du respect et de l'admiration. La cheminée crépitait, projetant des ombres dansantes sur les murs rustiques de la maison. Joaquin était assis dans son vieux fauteuil en cuir, le visage illuminé par la lueur orange des flammes, perdu dans de profondes réflexions. Son regard n'était pas tourné vers le feu, mais vers un lieu lointain, vers les champs de Los Cerritos, vers la mémoire de Chispa. Combien de fois avait-il ignoré ce chien? Combien de fois l'avait-il repoussé, le considérant comme un simple errant sans valeur? L'image de l'animal héroïque qui sauva son petit-fils martelait sa conscience comme une enclume. Quel genre d'homme suis-je? Marmonna-t-il pour lui-même. N'ai-je pas reconnu la noblesse sous mes yeux? Il repensait à chaque instant où Chispa avait été relégué aux marges de l'hacienda. Toujours nourri, mais jamais accueilli. Toujours présent, mais jamais vraiment vu. Les animaux de Los Cerritos méritaient bien plus. La lumière du feu dansait, reflétant la tempête d'émotions dans le cœur de Joaquin. Une décision commençait à prendre forme. Il ne serait plus le même propriétaire terrien indifférent. Spark avait tout changé, même après sa mort. La nuit avançait, et avec elle le poids d'une inévitable transformation. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici avec la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Dites-moi également dans les commentaires ce que vous avez ressenti à propos de cette histoire. Les animaux peuvent vraiment être surprenants.